Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement tant attendu Area of Conquest. Le voilà, il est de retour. Du coup pour commencer comme d'habitude on va faire un petit check-up des quêtes. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille de faire un check. Car on va se retrouver en triple vente, en tout cas dès demain. Donc ne vous emballez pas en tout cas sur les ressources qu'il y a à dépenser aujourd'hui, car il y a quand même pas mal de ressources en commun du coup avec les fondations des pouvoirs qui va arriver demain. Et du coup on aura l'âme d'hiver qui sera encore en cours, du coup très rentable. Donc du coup la zone of conquest, se connecter du coup chaque jour pour des points plus des petits bonus, hein, donc ça j'en parlerai un petit peu après. Pour ceux qui n'ont jamais fait les ventes, bien évidemment je vais vous le présenter également, vous expliquer comment ça fonctionne. Après bon, pour le moment je vais survoler sur la première partie, parce que bon, on est pas mal à déjà l'avoir fait, tout ça, donc bon. Ensuite du coup on va voir les coffres de l'outre-terre, donc il va pas falloir non plus forcer aujourd'hui, car sur fondation des éléments on va vous demander également d'ouvrir des coffres de l'outre-terre. Donc si vous comptez en tout cas faire cette quête, bien évidemment attendez demain, ce sera bien plus rentable. Ensuite on va voir les points VIP, alors là vous avez déjà un accès avec les points VIP en double vente avec l'âme d'hiver, mais sur fondation des éléments, c'est pas des points VIP, mais on va vous demander d'acheter des émeraudes. Et quand même, les deux sont quand même assez en lien, donc du coup, ça va se rapprocher. Donc si vous comptez faire des achats, en tout cas, je vous conseille encore une fois d'attendre demain. C'est toujours pareil, en fait, hein, pas mal de fois. Ensuite, on va avoir du coup commencé des aventures. Je suis ravi, ça y est. Merci beaucoup à Zuluk et Forsaison de m'avoir filé un coup de main. On a réussi à boucler l'aventure 13 sur la map 12. C'est la première fois que j'y arrive, en tout cas sur le serveur 306, donc je suis ravi. Donc du coup, on va pouvoir se permettre de full raid là-dessus. On va se faire bien plaisir, du coup. Donc rejoindre des aventures en 7 jours, c'est clairement pas compliqué, étant donné qu'on récupère 2 portails par jour. Avant, c'était peut-être un peu plus closy, mais même en les récupérant 2 fois par jour, en récupérant 1 fois par jour, ça passait largement. Ensuite, du coup, on va voir la dépense d'émeraude. Donc là, encore une fois, sur l'âme d'hiver, vous avez la dépense d'émeraude, et sur fondation des éléments, vous avez la dépense des émeraudes. Donc attendez demain si vous comptez en tout cas dépenser vos émeraudes. En récompense, vous aurez du coup des pièces du coup supérieures pour l'évolution de votre château, ainsi que des coffres d'amélioration de héros qu'on va regarder juste après. Ensuite, nous allons retrouver cette quête, la trésor de puissance, qui pour moi est vraiment la plus compliquée de toutes à accomplir en fait. Dans la simple et bonne raison que si on regarde les ressources, elles sont plus ou moins kiff avec maîtrise absolue qu'on va regarder juste après. Ici, il va falloir gagner 120 combats, en fait, tout simplement, dans la zone de conquête. Alors certes, faire des combats, ça vous rapporte des pièces, donc c'est très rentable, il n'y a pas à dire. Mais par rapport aux récompenses qui sont données, je trouve que ça fait quand même pas mal de loot à faire. Étant donné que si on regarde juste ici, c'est contrôlé pendant 200 minutes, donc même pas 3 heures, un point. C'est quand même très simple, et si vous regardez les récompenses, on a 700 au maximum, et ici on a 600 au maximum. Donc presque à croire que c'est aussi facile à faire que capturer un village, alors que bon, un village, une fois qu'on l'a, on peut bien évidemment, se faire déloger, mais bon, on finira toujours par réussir à zoner 200 minutes. Par contre, si on est la team la plus faible, je trouve que gagner 120 attaques ne va pas forcément être facile. Ensuite, du coup, on va voir second souffle, donc la dépense d'énergie jusqu'à 15 000 d'énergie. Encore une fois, attention, car sur fondation des éléments, on va vous demander également de dépenser 15 000 d'énergie. Donc pour le moment, on ne force pas aujourd'hui et on fera tout demain. Oui, il va falloir un petit peu de patience, mais l'écureuillage a quand même des bonnes values de temps en temps. Et donc, comme je l'ai déjà identifié, du coup, contrôler un village, du coup, pour des pièces ainsi que des petites potions. Donc, pour le coup, je vais pas vous mentir, chez les Spartiates, je pense que personne ne peut dire le contraire. Les ventes se passent plutôt bien et facilement. Facilement pour la simple et bonne raison, comme on va pouvoir le voir du coup, hop, on est déjà au niveau 10 du coup des châteaux. Et si on regarde les guildes adverses, on va passer sur le classement, ce sera plus simple. On peut voir que bon, ici, bon, les Coréens apparemment ils sont pas très actifs, parce que bon, je pense pas qu'ils soient non plus énormément aventurés. Bon, dans tous les cas, c'est un peu horrible hein, ce que je vais dire, hein, mais dans tous les cas on va aller les casser en deux, mais on va plutôt s'attaquer aux oranges avant un petit peu, hein, si on doit attaquer des teams, tant qu'à faire, autant faire les deuxièmes, bien qu'ils soient un tiers de notre score sur le premier jour, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à remonter. Ensuite on a une deuxième team, comme vous pouvez le voir, alors la deuxième guilde, la troisième je veux dire, s'appelle Test.
Test, je pense qu'ils sont pas forcément là pour... je pense qu'ils sont plutôt là pour faire des tests, donc du coup, bon bah ils sont pas forcément focus sur l'area of conquest, et donc du coup en fait on est en une team contre une team, et je pense qu'on domine largement la team adverse en termes de puissance, tout simplement. Enfin en termes de puissance brute, pas forcément, mais en termes, parce que si on regarde vraiment les puissances ici, on peut voir que les oranges, hop, les oranges sont à 2 millions, c'est vraiment, voilà, ça se joue à peu de choses, hein, ça se joue juste à 1 million à 100 000 je veux dire, pardon, sur 30 héros, donc forcément ça va pas énormément y jouer. Par contre les compositions y jouent beaucoup, et je pense qu'on a très certainement des compositions bien meilleures que les leurs, et donc du coup ça peut tout simplement faire la différence, et ça devrait la faire, hein, dans tous les cas. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, on a capturé du coup 21 maisons, ici ils en ont 5, ici ils en ont 0, car je pense que les ventes en fait au final ils ne vont pas forcément y participer. Et ensuite vous avez Correa du coup qui ont une maison, bon va falloir aller récupérer tout ça, histoire de se retrouver avec toutes les maisons, hein. Au bout d'un moment on monte pas des niveaux comme ça sur notre château. Bon, donc maintenant en gros que je vous ai fait la présentation, je dirais brève en quelque sorte pour les habitués, hein, du coup on va parler un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas les ventes. Du coup pour vous, ceux qui ne connaissent pas les ventes, hop, vous allez arriver du coup sur le panel, j'aimerais bien arriver sur le panel du château, voilà c'est bien plus clair pour moi. Donc vous avez le panel du château, vous allez faire une team de défense, ok, poc. Vous allez vous retrouver à un château dans un des 4 coins, hein, quel que soit le coin, hop. Selon votre couleur, en gros, si vous êtes bleu, ce sera ici, si vous êtes violet, ce sera ici. Donc vous allez débuter ici avec 12 points d'action qui vont se régénérer toutes les 6 minutes. Ensuite, vous avez du coup ceci qui va rester, enfin cela je vais en parler juste après, vous avez ça qui diminue de 50% de temps de restauration des points d'action pendant 1 heure, et donc vous pouvez récupérer un point de déplacement toutes les 3 minutes, puisque c'est 50% et que c'était 6 minutes à la base. Ensuite, vous allez devoir former une équipe de défense qui va être la plus solide possible et qui va être également votre équipe d'attaque. C'est là que l'Area of Conquest est un petit peu sauvage, et cette team, vous allez devoir la garder tout le temps. En gros, tant que vous n'êtes pas retourné au château, vous ne pouvez pas la changer. Si vous êtes au château, comme il est indiqué, une équipe dans le château restaure 100% de ses PV. Sur cette case, tu peux également modifier la composition de ton équipe. Mais c'est que au château que ça pourra se passer, vous ne pourrez plus le faire si vous êtes en déplacement. Ou sinon il faudra revenir au château, mais bon, ça ferait faire un aller-retour, je trouve ça un peu dommage. Le but du coup de cet event principal, ça va être de capturer du coup des villages qu'on va retrouver un petit peu partout, dispersés sur la map. Chacun des villages rapporte des points par minute. Donc plus un village est simple à obtenir, moins il rapporte de points, plus un village est dur à tenir, plus il rapporte de points. Donc les villages qui sont juste à côté de votre maison vous rapportent 1 point par minute. Ici vous passez à 2 points par minute pour ceux qui sont déjà à l'extérieur. Ici vous passez à 4 points par minute, et ici ce sera 2 points par minute étant donné que c'est leur base. Et donc ici on a un 4 points par minute du coup en plein milieu. Ensuite quand on va remonter un petit peu ici, on va retrouver des... Ici, je crois que c'était 4 points par minute, c'est ça. Ici, vous avez des 8 points par minute qui sont sur chaque extérieur. Ici, un 8 points. Ici, un 8 points. Et donc, du coup, il va falloir réussir à capturer forcément les maisons qui rapportent le plus de points. Sachant que la maison centrale, du coup, rapporte 32 points par minute. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 4 maisons à 8. Juste avec celle-ci, vous faites le même boulot. Donc ici, il va vraiment falloir avoir une team solide, et il va falloir avoir quelqu'un qui peut surveiller, qui peut agir au cas où il y a un problème qui se passe, au cas où Azukyo par exemple se ferait sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous subissez une attaque, si par exemple l'adversaire a perdu et que du coup vous avez subi des dégâts, en fait, vous allez par exemple, imaginons sur cette composition, je perds Dorian étant donné que mon Dorian est très faible, ce qui est très embêtant étant donné que c'est le principal heal de mon AD. Alors à partir de là, il va falloir que je puisse lui redonner de la santé, et ici vous avez des potions que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de les ventes, via les quêtes comme on a pu le voir tout à l'heure, et ensuite les levels de château qu'on va pouvoir observer juste ensuite. Et donc ceci, ça va vous permettre de restaurer entièrement la vie tout simplement de votre équipe, et donc de pouvoir continuer votre carnage tranquillement, sans aucune pitié. Donc plus sérieusement, ensuite du coup, après les maisons, les bonus, hop, vous avez des coffres qui sont dispersés sur la map, qui
qui peuvent être ramassés. Pourtant, pareil de la récompense, tous les membres de ta guilde recevront la récompense. Donc ce n'est pas personnel, hein. En général, on va utiliser les équipes qui ne sont pas forcément les plus puissantes et qui du coup peuvent se balader pour aller récupérer les coffres qui traînent sur la map. Et on va récupérer les teams un peu plus solides pour essayer de garder les villages, histoire de maximiser les points, ce qui paraît logique. Ensuite, du coup, on va se retrouver ensuite, on va passer d'abord sur le château. Donc, vous avez le château. Sur le château, vous faites des points, du coup. Donc, ces points, comme on a pu le voir, vous allez récupérer, du coup, par ici, 8 points par minute, 4 points par minute, et ainsi de suite. Et en faisant des attaques également, vous récupérez des points. D'accord? Donc, hop. Raté. C'est le château que je veux pour maintenant. Donc, ceci, ça va vous faire grimper votre niveau de château. Vous pouvez également, du coup, ça c'est les pièces que vous gagnez dans les ventes, donc moi personnellement je n'ai aucune hésitation à les dépenser. Elles seront sinon converties, comme je l'avais expliqué sur la dernière vidéo, mais je me souviens plus exactement de la valeur, contre des coffres en tout cas de ce type là, des coffres d'amélioration de héros. Et ensuite du coup ici ces niveaux, en cliquant du coup sur récupérer les récompenses, vous allez retrouver une route de la gloire avec une saison du coup. Donc vous pouvez activer un billet qui coûte l'équivalent de 20 € environ pour récupérer des récompenses supérieures. Sur les récompenses supérieures intéressantes, hein, si je puis me permettre, personnellement je trouve que les poupées sont très intéressantes, qu'on va retrouver du coup à coût de 35, ce qui reste ok, mais personnellement moi j'avoue que ça me vend pas du rêve hein, cette saison. En tout cas je trouve que pour 20 € c'est un peu trop cher. Mais peut-être que je reviendrai sur ma discussion justement, et comme on va en reparler un petit peu juste après par rapport à la dépense d'émeraude, parce que je pense que si on s'investit à fond dans les ventes et qu'on remplit un max de quêtes pour récupérer des points, en tout cas via les quêtes, je pense que ça va être important quand même de pouvoir récupérer ces paliers-là. Sinon, autant ne pas investir forcément dans les ventes, en tout cas pour ce qui est de la dépense des diamants et des points VIP. Sachant qu'elle vous rapporte que 2400 points VIP sur les 9000 demandés, donc c'est pas énormissime non plus. Donc personnellement, après, hein, chacun fait comme il veut, hein, là-dessus je ne donne aucun conseil, moi peut-être que je vais revenir sur mon choix et finalement la prendre, mais pour l'instant en tout cas je ne la prendrai pas, et je trouve que les récompenses restent quand même ok, à savoir on a quand même 1500 et 1000 émeraudes qui traînent là, donc 2500 émeraudes, on a quelques coffres d'amélioration de héros, enfin on a plus ou moins les mêmes récompenses de toute façon que les gros, sauf que ici on touche des émeraudes directement au lieu des poupées, bon bien évidemment les émeraudes valent moins, mais bon, et ici, enfin je trouve que les réductions en tout cas sont pas énormissimes, ils auraient très bien pu nous donner 50 fils d'or par exemple pour les joueurs, comme ils auraient pu nous donner 2 coffres d'amélioration de héros et 10 pour ceux qui achètent la saison. Là on en a quand même 5, donc je trouve que même sans prendre la saison ça reste ok. Donc du coup pour monter ces niveaux et donc récupérer un maximum de récompenses, il va falloir du coup que vous capturiez un maximum de points de village pour pouvoir faire un maximum de points. Et donc bien évidemment avec les quêtes vous pouvez aussi rajouter des points pour votre château afin de le faire monter. Ensuite du coup ici vous avez la taverne où vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe du coup, qui est en train de collecter et ainsi de suite, qui est en ligne et qui ne l'est pas. Ici vous avez le chat du coup qui concerne votre chat de guilde par rapport à votre organisation justement. Et ici, j'ai dit sorry à Volkis parce que je lui ai fait une attaque effectivement. Ça a été un peu sévère pour lui et il nous a marqué ouch, et donc du coup ça c'est le chat qui concerne du coup les 4 teams qui sont concernés du coup par l'événement. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez juste à retourner du coup sur la carte pour vous y retrouver. Si les explications n'ont pas été claires, n'hésitez pas à m'en redemander, ce sera avec plaisir que je vous les apporterai en tout cas. Et ensuite du coup, vous avez un classement en plus final sur tout cela, qui va vous rapporter pour les premiers une hauteur du coup de 3000 fils d'or, plus un motif de physique attaque orange, donc ce qui est quand même très intéressant. Ensuite, vous allez avoir pour les seconds, du coup, 2000 de fils d'or, plus 2 motifs d'attaque magique violet. Moi, pour le coup, c'est plutôt cela que je cherche en ce moment. Bon, on va finir premier, on va pas se plaindre de récupérer un glyphe d'attaque physique de orange, hein, mais personnellement, j'aurais préféré presque, je pense, les 2 motifs d'attaque physique violet. Mais bon, ne chipotons pas. Donc, ils auront quand même 1000 de fils d'or en moins, donc du coup, à ce niveau-là, c'est quand même très rentable. Et ensuite, les troisièmes récupéreront du coup 1000 de fils d'or, ainsi que des motifs de précision. Et la dernière team, juste 5 coffres d'amélioration des héros, ce qui n'est pas fou. Pour ce qui est des coffres d'amélioration des héros, on va pouvoir les retrouver ici. En cliquant sur ces 3 petits traits, vous pouvez avoir les petites récompenses qui
qui sont contenus dedans. Donc on va trouver de l'or, des coffres d'artefacts absolus, des pierres de skin en double package, c'est-à-dire que vous les trouvez soit par 250, soit par pack de 500. Ensuite vous avez les pièces d'artefacts qui vont être gagnées par 1000, les cœurs du chaos, vous avez... cœur du chaos, pardon, c'est pas forcément la meilleure récompense, même si je sais que les free players vont m'engueuler, parce que je sais que c'est une ressource très rare pour ceux qui n'ont pas la Valkyrie, mais pour moi c'est pas forcément, pour moi vraiment c'est la pire des récompenses qu'on peut retrouver là-dedans. Ensuite on va avoir des particules de chaos, de l'énergie en bouteille qui reste quand même cool, des sphères de titan artefacts, des coffres de pierres de skin de héros. Ensuite, on va avoir des pierres de skin d'intelligence, de force, donc en double package, des certificats, là c'est pour le coup c'est quand même plutôt cool. Et ensuite, on va avoir des cristaux et des insignes aléatoires. Il y a une petite chose que je voulais placer, que je viens de ticker, il faudrait pas que je l'oublie entre temps. C'était par rapport aux quêtes, j'avais pensé à un petit truc qui m'est sorti de la tête et j'aimerais quand même vous le dire avant. Oui, c'est par rapport à l'âme d'hiver, personnellement en tout cas. Ici, j'en ai... Bon, ici, comme je vous ai expliqué, du coup, j'en garde 50 pour demain, tout simplement, parce que demain, ils en demandent que 50, et du coup, ici, ils nous en demandent encore 200, donc pour le coup, je finirai ça demain, mais c'est pour les serveurs d'artefacts titan. Même si Fondation des éléments, ils vont pas en demander pour le coup, par contre on va nous demander une dépense de diamants. Et moi pour le coup je me suis dit que même si j'en ai 800, ça c'est cool, je vais quand même, je pense, partir sur la dépense de diamants. Je suis pas encore sûr, mais bon, il est fortement possible que 100 000 diamants partent ces prochains jours. Et donc du coup si je les fais, ce sera par ici. Et donc si 100 000 diamants partent par ici, bah j'ai pas besoin de claquer mes sphères d'artefacts gratuites. Et donc si votre plan est le même et de ne pas dépenser, que vous n'avez pas encore claqué vos sphères d'artefacts gratuites, autant les garder dans un coin pour plus tard. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est une petite précision d'adaptation sur des multi-éventes. Bon bah en tout cas j'espère que vous êtes tout autant ravis que moi que Area of Conquest ait rouvert ses portes, et j'espère que ce deviendra un événement assez fréquent. Bon pour le coup, nous il est un petit peu cheaté, on va pas se mentir, hein, c'est relativement facile là, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus, hein, quand c'est facile, c'est pas plus mal. Mais bon, là pour le coup, vraiment il va falloir s'attarder du coup à les zoner un petit peu chez les adversaires, de manière à faire des points. Voilà, mais je me demande du coup si on s'est pas retrouvé quand même sur une team extrêmement faible, dans la mesure où c'est par rapport au classement du CO, il me semble que c'est fait, et étant donné qu'on avait détruit la guilde des anarchistes et qu'on avait recréé la guilde des Spartiates, cette guilde est jeune, et du coup elle est également jeune dans le CO, et donc je pense qu'on s'est retrouvé contre des teams qui n'ont tout simplement pas le niveau contre nous, aussi horrible que ça puisse se paraître. Alors c'était pas stratégiquement calculé, mais du coup ça paye plutôt bien comme stratégie pour le coup. Voilà, bah écoutez, en tout cas je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.